Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Ah là là. 2 jours de repos pour mes voyageurs. 2 jours de repos, donc les pigeons étaient lâchés dimanche, ils n'ont pas volé lundi, ils ne volent pas aujourd'hui non plus. Donc je voulais vous faire voir il y a 2 vainqueurs ici de groupement sur 4 concours. Ça c'était le deuxième as-pigeon fédéral demi-fond l'année dernière. Ça c'est mon 105. Un extra voyageur, il a un palmarès extraordinaire. Ça c'est le premier groupement la semaine passée sur Falaise. Donc un petit-fils du New Olympiade de Léo Hermans, donc New Olympiade 003. Donc voilà, et une 100% Léo Hermans via la famille Vantour que j'avais acheté sur Pipa. Donc ça c'était sa mère, pour sa mère. Donc on va dire pratique 100% Léo Hermans pour ce mâle là. Donc premier groupement sur Falaise dans plus de, je sais plus si c'est pas 1600 ou 1500 pigeons. Voilà. Et là, les cahiers au milieu, là, voilà, au milieu, c'est mon fameux Goldorak qui gagne le premier groupement sur Breteuil, 397 km, dans 1402 pigeons, je crois, quelque chose comme 1406 ou 1402 pigeons. Donc voilà, Goldorak, il est là, c'est celui-là. Donc lui, c'est un petit-fils du Olympique Hurricane de Willem de Bruijn. Avec, qu'est-ce qu'il y a dans le fameux Canon de Danny Van Dijk. Et sa mère, c'est une femelle de chez Peter Van de Merwe. Donc comme on peut s'apercevoir, il y a beaucoup de lumière maintenant dans mon colombier depuis que j'ai mis les fameuses tuiles. Voilà. Il y a de la chaleur. Franchement, la chaleur, elle pénètre bien dans les installations. J'avais nettoyé mes colombiers juste avant leur retour. Non, les pigeons, ils respirent la santé. Ils sont bien. Ils sont bien là, ils sont en forme. Ça c'est celui, le Mako, là c'est un demi-frère de Hariba, par la même mère. Et pareil, je pense que ça va être un top pigeon aussi. Et là-bas, le 539 qui roucoule le bleu, le 539 là-bas, je l'appelle Boomerang. Ce pigeon-là, il a 3 fois 3e cette année. Incroyable, 3 fois 3e. Sur 4 concours, il est arrivé 3 fois 3e. Celui qui roucoule là-bas dans le fond, le Boomerang, le bleu. Avec un œil, mais d'une beauté incroyable. Je vais essayer de vous le faire voir. Comment? Donc ça, c'est un pigeon avec un œil blanc. Donc lui, il a pour origine Ad Scharlakens et Bertikamfius par la mère et le père Van Loon et Piet Verbrey. 3 fois 3e cette année, le fameux Boomerang. Donc 2 fois 3e sur 2 concours de vitesse et 1 fois 3e sur le premier concours de demi-fond sur 4 concours. Donc les gens, ils un petit espace, chacun rentre dans sa case. 425 aussi, Ludo Claessens, Venstra, Hoymans, De Bruijn. Là, ici, là, le bleu, là. Fantastique voyageur, fantastique. Des prix de tête, à ne plus compter. Mes filles qui attendent là. Non. Voilà. Allez. Là, on peut voir. Ça, je voulais vous faire voir une autre femelle qui a gagné un groupement. Elle est où? Elle est là. Ça, c'est celle qui a gagné il y a 15 jours. Allez, viens ma fille, viens. On va. Viens ma fille, viens. Allez, cap. Donc elle est là, cette écaillée là. Elle a gagné à Lançon il y a 15 jours au groupement dans 1300 pigeons. 1300 et quelques pigeons. 1300 et quelques pigeons. Ça c'est sa sœur. Non, autant pour moi c'est elle, pardon. Je confonds parce qu'elle se ressemble. C'est elle qui a gagné le Alençon au groupement.
541. Tiens Cyril, elle est là, la fameuse 541 du mâle que je t'avais offert, dont on a parlé. Je t'avais envoyé avec le camion, là je t'avais envoyé 3 jeunes pour te remercier des services que tu me rends. Tu vois, c'est une bleue plume blanche avec les... Regarde, elle est macotte au niveau du visage et tout ça. Donc elle ressemble, c'est la sœur de ton écaillé qui est pareil avec les plumes blanches et puis des taches blanches sur le visage. Comment? Allez, viens. Allez, venez mes filles, venez. Viens papa. Comment? Elle viendrait carrément. Hein. Allez, viens. Oh. Non. Doucement. Non, tu restes là, viens là. Comment? Elles veulent aller là-bas voir les mâles. Mais ce n'est pas possible. Donc là, elles sont bien récupérées. Il faut penser, amis colombophiles. Récupération. C'est pas juste on entraîne et tout ça. Faut laisser les pigeons 2 jours par semaine enfermés. Il faut les laisser tranquilles. Ça fait partie aussi du comment dire, du programme sportif des pigeons. Hein. C'est pas les pigeons, ils sont rentrés dimanche du concours. Tu les laisses lundi, mardi repos. S'ils rentrent samedi, tu les laisses dimanche, lundi de repos. De toute façon, si automatiquement, moi chez moi, personnellement, je parle pas de ce qui se passe chez les autres. Chez moi, j'ai remarqué, quand mes pigeons reviennent le samedi, déjà je les lâche pas le dimanche, c'est interdit, déjà parce qu'il y a des concours. Et deuxièmement, si je les lâche le lundi, les volets, elles sont pas, c'est pas des volets qui durent longtemps, donc j'ai pas spécialement envie de voir ça. Donc bah, ce que je fais, c'est que je les lâche pas avant le mardi. Et là, au moins, je suis sûr d'avoir une volée correcte. Voilà, si c'est pour voir des pigeons voler 20 minutes, c'est pas intéressant. Là, je suis sûr que voilà, ils sont rentrés dimanche, ils ont eu lundi, mardi de repos, avec de la nourriture toujours à bac plein. Le soir, tu retires le surplus. C'est un mélange sport, toujours avec énormément d'hydrates de carbone, maïs, blé, c'est les hydrates de carbone. Et ils ont eu 2 jours de récupération. Voilà, les gens qui parlent de dopage, il n'y a pas de dopage ici, mon pote. Voilà, ils sont là mes produits. Le produit, il est là, c'est que des produits de firme colombophile. Voilà, c'est ça. C'est Docol. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de dopage. Tu veux venir contrôler, viens contrôler. Tu vois, c'est toujours les abrutis. Les abrutis, les bons à rien, tu vois, les bras cassés, les cafards, comme je dis souvent. Ils sont pas capables de faire des prix, ils sont pas capables de t'arriver à la cheville, alors bah, ils dopent, ils trichent, nanana. C'est toujours la même chose. Moi, je suis heureux, je suis serein. Je suis content, parce que voilà, je suis content, ils peuvent venir, j'ai la conscience tranquille. Et c'est souvent moi qui leur dis de venir à chaque fois. Venez faire des contrôles, venez. Pour que justement, ils se rendent compte enfin que c'est eux qui sont sur le mauvais chemin et que c'est eux qui sont des mauvais colombophiles. C'est pas moi qui est mauvais colombophile, c'est eux qui sont mauvais colombophiles et c'est eux qui sont... Il faut que ça soit mis, comment dire, ils soient mis au pied du mur. Ce sont uniquement des rageux, des envieux et des jaloux. Alors pour ça, bah, tu te comportes de cette façon-là, non? Il faut pas dire des choses comme ça si tu n'as pas de preuves formelles. Comme en 2017, faire tout un cinéma pour un produit qui n'était même pas